Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la correction de devoir de contrôle numéro 1 pour la section MP2 2020-2021. Maintenant, on est arrivé à la partie 3 du problème. Bon, dans cette vidéo, on va achever, Inch'Allah, ce qui reste du problème pour passer après à la correction de l'exercice de devoir. Dans cette partie, donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien une fonction. Il vérifie bien que l'intégrale de xkf est égale à 0, quel que soit l'entier k. C'est bon? Et voilà, le but de cette partie-là, c'est de montrer que f n'est autre que la partie nulle, que la fonction nulle, excusez-moi. Bon, juste n'oubliez pas, n'oubliez pas que vous voyez bien que lorsque tu prends une fonction continue sur un segment, donc ça c'est la particularité des segments, dès que l'intégrale de xkf est égale à 0, quel que soit k, on va trouver que ça c'est égal à f, l'application nulle. Ou cela nous rappelle bien de quoi, juste de la partie 1 du problème. C'est-à-dire, lorsqu'on a travaillé sur un intervalle qui n'est pas un segment, le 0 l'infini disons, on a trouvé une fonction qui est continue, non nulle, et il vérifie que pour tout cas, on a bien l'intégrale de u puissance k fois f de u est égal à 0. Donc, lorsqu'on travaille sur un intervalle quelconque, on peut trouver une fonction continue qui vérifie ça, mais il veut dire ici dans la partie 3, si tu travailles sur un segment, dès que tu as évidemment cette propriété, donc l'intégrale xkf est égal à 0, quel que soit k, donc automatiquement, bien sûr, j'aurai, et on va démontrer ça bien sûr, que f n'est autre que l'application. C'est bon? Bien, alors, comment donc on va démontrer ça? Il a posé l'application psi f, et le voilà, il va essayer de montrer que psi f est une fonction continue sur E mini de la norme uniforme, d'accord? Donc ici, donc on est arrivé à la troisième partie, donc partie 3. Donc voilà. Le donné, c'est que l'intégrale entre a et b de x puissance k fois f de x est égal à 0, quel que soit k entier positif, et f c'est une fonction continue sur a. La première question. Donc, on a bien, si vous voulez, cette expression de l'application psi f. Pourquoi l'application psi f est continue? Donc, psi f, on va travailler de E mini de la norme uniforme. La valeur dans R, bien sûr, c'est avec la norme usuelle, c'est la valeur absolue. La continuité, donc ça c'est à toute fonction g associée psi f de g égale à l'intégrale entre a et b de f de t, g de t, dt. Le petit a. Psi f est continu. Bon, la continuité, je ne sais pas, il y a beaucoup de chemins, y compris il y a quelqu'un qui peut remarquer que cette fonction-là est bien linéaire, mais la linéarité, évidemment, n'est pas suffisante pour conclure. Pourquoi? Parce que vous savez bien que toute application linéaire sur, c'est-à-dire lorsque l'espace de départ est de dimension finie, donc j'aurai bien que cette application-là est continue. C'est bon? Bon, maintenant, on a bien une application qu'on va vérifier tout simplement qu'il est linéaire, mais sur un espace, c'est l'espace des fonctions continues. L'espace des fonctions continues n'est pas des dimensions finies. Donc, bien sûr, la linéarité n'implique pas directement la continuité. On doit vérifier, bien sûr, que la norme de psi f de g est plus petite qu'une certaine constante fois la norme de g. Et cela nous permet bien de conclure. Donc,
Alors, donc vous avez bien soit G1, G2, deux éléments de E, et alpha appartenant à R, puisque E c'est un espace vectoriel. Si f de G1 plus alpha G2 est égal à l'intégrale entre A et B de f de t fois G1 de t plus alpha G2 de t dt, et celle-ci c'est égal à l'intégrale entre A et B de f de t fois G1 de t dt plus alpha fois l'intégrale entre A et B de f de t fois G2 de t dt, et voilà, celle-ci c'est psi f de G1 plus alpha fois psi f de G2, c'est-à-dire que cette application-là, c'est bien une application linéaire, ça c'est vrai quel que soit G1 et G2, reste à voir s'il existe une constante telle que le psi f de G soit plus petit que C fois norme de G, quel que soit G. Donc ici, si je prends la norme de psi f de G, c'est la norme de l'espace d'arrivée lié au R, donc c'est valeur absolue de psi f de G, ça c'est égal à la valeur absolue de l'intégrale entre A et B de f de t fois G de t dt. C'est bon? Celle-ci, oui, donc on va essayer de majorer ça par quoi? Par une constante fois la norme de G. Quelle norme de G? Bien sûr, la norme, ici, c'est la norme uniforme, c'est-à-dire le sub de G sur le segment AB. Ça va? Bon, je pense que l'idée n'est pas trop délicate parce que la première étape, on va utiliser le fait que la norme, voilà, la valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de valeur absolue, donc valeur absolue de f de t fois g de t, c'est valeur absolue de f de t fois valeur absolue de g de t. Maintenant, vous pouvez évidemment majorer la valeur absolue de g de t par le sup sur AB des valeurs absolues de g de x sur AB, comme j'ai dit. Donc, c'est l'intégrale entre A et B. Ça, c'est un f de t. Et celle-ci, c'est plus petit que quoi? Que le sup de valeur absolue de g de y, disons, lorsque y varie dans AB. Donc, parce que quel que soit t, vous êtes d'accord, je pense, appartient à B, la valeur absolue de ça, elle est plus petite que cette quantité dt. Ça va? Et voilà, donc celle-ci, bien sûr, ne dépend pas de t, donc finalement, c'est. Et voilà, je me l'expression terme, le sup, c'est autre que quoi? Que la norme infinie de g fois l'intégrale entre a et b de valeur absolue de f de t. Et voilà, ça c'est une constante c, si vous voulez. L'application est continue sur AB, tout est bon, donc avait assez bien défini, donc ça nous donne bien que ça c'est plus petit qu'un certain constante C fois la norme infinie de G. Ça c'est quoi? C'est le psi f de G, il est plus petit que ça. C'est si, quel que soit G appartenant à A. Donc on a trouvé une constante C, telle que psi f de G est plus petit que C fois la norme infinie de G, quel que soit G, donc avec la linéarité, ça nous donne que cette fonction est continue. Bon, هنا فيما يخص الكونستانت ثم شكون مثلا il le majore par quoi? Il prend le sub de G et aussi le sub de F, hein, disons, donc il l'intègre, c'est-à-dire c'est B moins A fois sub de F fois sub de G, ou ياخذ constante ou B moins A fois sub de F. هنا on n'a pas un seul choix, vous avez bien beaucoup de possibilités, mais l'idée elle est claire, tu montres bien la continuité, c'est à partir de quoi? De la linéarité de psi f et le fait qu'il est plus petit en valeur absolue que une constante fois la norme de g. Donc le voilà, ça nous donne bien, d'où psi f est contenu sur E. Bien sûr, le E, on doit bien sûr préciser
la norme sur lequel il est contenu parce que tu travailles dans un espace de dimension infinie. C'est très bien. Donc voilà cette question. En gros, cette question, si elle est traitée par l'étudiant, ça a été dans ces formes-là. Sinon, c'est lui qui n'a pas trouvé l'idée, donc il n'a pas fait des essais. Mais en tout cas, premièrement petit A, premièrement petit B. Dans la partie 3, donc il nous a demandé maintenant de vérifier que si f de p est égal à 0, quel que soit p, fonction polynôme. Donc ça c'est le petit b, soit p de x est égal, la somme de n est égale à 0 jusqu'à grand N, de an x puissance n, une fonction polynomiale appartient à l'espace des fonctions continues. Ça va? Pourquoi cette fonction-là, l'image par psi f, est égale à 0? Bon, si f de p, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale entre a et b de f de t fois p de t de t. Et ça, c'est égal. Bon, si vous voulez que ce soit, tu utilises la linéarité de l'intégrale. Sinon, l'application psi f, il est lui-même est linéaire. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je sais pas, c'est l'intégrale entre a et b de f de t fois la somme de n égale à 0 jusqu'à grand N de an t puissance n dt, qui est égal donc à l'intégrale de ça fois la somme. Donc tu peux évidemment permettre, puisque c'est une somme finie, entre somme et intégrale, la somme de n égale à 0 jusqu'à grand N de l'intégrale entre a et b de an, ولا an تجمع حتى يتخرج البر يا جماعة ما ثماش مشكل، fois l'intégrale entre a et b de f de t fois t puissance n dt. Mais on a la propriété, le fait que tous ces intégrales-là sont nuls. Multiplié par n, bien sûr, ça reste nul. La somme de 0, ça c'est égal à 0. Juste, j'ai dit quoi? Bon, il y en a des gens qui me disent que la linéarité de psi f, donc psi f de p c'est égal à la psi f de la somme de i est égal à, ou de n est égal à 0 jusqu'à grand N de n x puissance n. Bon, لهنا بالطبيعة يا جماعة نقصد بالsomme de n x puissance n, c'est-à-dire les fonctions qui a x associé x puissance n dans l'intervalle AB. Donc ça c'est égal à la somme de n est égal à 0 jusqu'à grand N de an fois psi f de x puissance n. Et le voilà, celle-ci c'est n'est autre que 0 parce que ça c'est l'intégrale entre a et b de f de t x puissance n, t puissance n plutôt dt. C'est bon. En tout cas, c'est la même idée. Bon, juste c'est une question d'écriture. Mais juste puisque le colonne avait les remarques sur le travail des étudiants, parfois il y en a on a trouvé, si vous voulez, des copies où les gens ils écrivent tout simplement on a l'intégrale entre a et b de x puissance k f de x dx est égal à 0 quel que soit k. Donc ça nous donne bien que psi f de p, donc en tant que fonction polynomiale, ça c'est égal à 0. Sans expliquer, bien sûr, c'est pas trop accepté ça, parce que l'idée ici c'est d'exploiter la linéarité de l'intégrale, un peu de détails si vous voulez, pour arriver à partir de cette hypothèse-là, à montrer que psi f de p plutôt est égal à 0 pour un p quelconque. D'accord? Donc, bon, il n'y en a pas beaucoup de remarques là-dedans. On va passer maintenant à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il a dit? En utilisant le théorème d'approximation de Weierstrass, on déduit que f est nécessairement la fonction nulle sur AB. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Weierstrass? Il dit bien que lorsque tu prends
bon, je ne vais pas dire que ce soit f, on a bien pour ce f appartient à E, l'espace des fonctions continues. Weierstrass, qu'est-ce qu'il dit? Il existe Pn, suite de fonctions polynomiales sur AB, telles que Pn converge uniformément vers F sur AB. Ça va? Comment, à partir de ça, vous avez bien une déduction, c'est-à-dire qu'il va exploiter ce qui précède pour montrer bien que F, c'est l'application. Ben, qu'est-ce que tu as? Tu as pour le moment l'application psi F. Et tu as montré que cette application-là, elle est d'une part, elle est nulle pour les polynômes, quel que soit ce polynôme-là. Voilà cette fonction polynomiale, si vous voulez. Et cette fonction-là, elle est bien continue. Ça va? Ben, comment on peut exploiter les deux pour arriver à ce qu'on veut? Donc, vous avez bien que le P1 converge uniformément vers l'application F sur AB. Pour utiliser, bien sûr, la continuité de l'application psi F, on doit évidemment traduire cette convergence uniforme comme convergence dans l'espace E, muni de la norme uniforme. Donc, on doit passer par cette étape-là. Donc, juste, tu l'écrives d'une autre façon. Donc, P1 converge uniformément vers F sur AB. Ça nous donne bien que quoi? Que P1 tend vers F. Ça, c'est en tant que suite de l'espace E, tend vers le vecteur F. Et ça, c'est dans l'espace E, muni de la norme uniforme. C'est bon? Donc, voilà. P1 tend vers F dans cet espace-là. Et si F est continu sur E, donc psi F de P1 tend vers psi F de F lorsque 1 tend vers l'infini. Bien sûr, ça c'est dans R. Ça va? Or, à quoi est égal psi F de P1? Donc, psi F de P1. Or, si f de P1 est égal à quoi? Est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est d'après, premièrement, petit b. On a pour tout polynôme, son image par l'application psi f est égale à 0. En particulier les psi f de Pn. Et ça, bien sûr, c'est ici, quel que soit n positif. C'est-à-dire que celle-ci, c'est la suite nulle. Et puisque c'est la suite nulle, donc psi f de Pn tend bien vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. D'accord? Ben, maintenant, d'une part, le psi f de Pn tend vers psi f de f, et ça, on a démontré. Et maintenant, psi f de P1 tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Donc, unicité de limite. Nous donne que psi f de f égale à 0. Et ceci, c'est quoi? C'est-à-dire l'intégrale entre a et b de f de t fois f de t dt égale à 0. Maintenant, l'intégrale entre a et b de f carré de t dt égale à 0. Or, on a f carré est positif et continu sur AB, sur car l'application f est continue. Toute application continue positive d'intégrale nulle. Bon, juste là, on a oublié, ça c'est égal à 0. Cela implique bien, et par suite, f carré est égal à 0 sur AB.
C'est bon, c'est-à-dire f est égal à 0 de l'espace. Voilà, donc on a démontré ce qui est demandé, le fait que notre fonction c'est une autre que l'application nulle. On va passer maintenant à l'application. Donc application de ça, il prend l'espace des fonctions continues, il prend l'application phi, donc cette expression-là. Donc application. Ben, pour l'application, donc on a bien phi de E, clos E à valeur dans R, que toute fg associe l'intégrale entre a et b de f de t fois g de t dt. D'accord. C'est quoi la première question? C'est de montrer que l'application phi c'est un produit scalaire sur E. Ben, produit scalaire sur E. Donc, à savoir, E, est-ce que c'est un R espace ou c'est un C espace? Notre application, ou notre espace plutôt, est un R espace vectoriel. Donc, c'est pour cela on doit vérifier quoi? La linéarité par rapport à la deuxième variable, symétrique et définie positive. Donc, on commence par la linéarité par rapport à la deuxième variable, soit f appartenant à E pour G1, G2 de E au carré et alpha dans R, phi de f alpha G1 plus G2. Ça, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f de t fois alpha G1 de t plus G2 de t dt, et ça c'est égal à l'intégrale entre a et b de f de t fois G1 de t plus, bon, on est là avec un alpha, plus l'intégrale entre a et b de f de t fois G2 dt dt. C'est bon. Donc voilà. Il y en a parfois des gens qui ont dit tout simplement que يعني bon هو لو هي الحقيقة ما ثماش حتى حاجة صعيبة donc il suffit d'écrire que psi f ولا plutôt psi de f alpha G1 plus G2 هي c'est une autre que psi f de alpha G1 plus G2 et l'application psi f est linéaire donc c'est psi f voilà alpha psi f de G1 plus psi f de G2 et vous avez bien que ça c'est phi de fg1 on va dire phi de fg2. Bon, c'est pas une grande si vous voulez différence ici entre les deux, donc voilà, c'est une question simple. Finalement vous avez bien pour la linéarité par rapport à la deuxième variable, il est clair, donc l'application phi est linéaire par rapport au deuxième variable. Ben, c'est bon, on passe au symétrique maintenant, donc soit f et g, deux éléments de E, phi de fg, c'est l'intégrale entre a et b de f de t fois g de t dt, et ça c'est l'intégrale entre a et b de g de t fois f de t dt, tout simplement, donc la multiplication dans R est commutative, et ça c'est bon, ça c'est égal à phi de gf, donc il est symétrique. On passe maintenant à définir positif, donc c'est, si vous voulez, donc i 2i 3i, soit f appartenant à E. ديما في الديفيني بوزيتيف بون مش ديما الحقيقة في نسبة كبيرة ياسر من الحالات on commence bien par la partie positive. Pourquoi? Parce que
Tu vas calculer exactement c'est quoi l'expression. Tu vas expliciter, si vous voulez, donc le phi de ff. Et après, donc, tu remarques que c'est positif, d'accord, ça te donne bien que le phi est positif. Et après, bien sûr, tu passes pour défini. Et celle-ci, c'est à partir de cette expression que tu as déjà calculée. Donc, tu vas exploiter ce que tu as fait pour montrer qu'il est positif. Bon, enfin, le phi de ff, c'est l'intégrale entre a et b de f de t fois f de t, maintenant f carré de t. Ça, c'est bien positif. Pourquoi? Car f carré est positif. Bien sûr, ça c'est clair. Défini, donc si vous voulez, donc phi est positive. Le défini maintenant, soit f appartenant à E, tel que phi de ff est égal à 0. Donc l'intégrale entre a et b de f carré de t égale à 0. Or, f carré est continu positif. Donc ça nous donne bien que f carré est égal à 0. Donc f est égal à le 0 de l'espace des fonctions continues sur AB. Donc le voilà. C'est-à-dire notre application maintenant est définie. Donc phi est défini. Donc conclusion, c'est un produit scalaire. Donc le voilà, ça c'est systématique. Notre application est un produit scalaire. Bon, d'accord, c'est bien. Donc on passe maintenant à la question suivante. Il prend grand F, l'espace vectoriel des fonctions polynômes définies sur AB, et son orthogonale défini par l'ensemble de G tel que phi de GF est égal à 0, quel que soit F. Ben, on va commencer donc ici par la première question. C'est de montrer que F orthogonal est un sous-espace vectoriel de E. C'est bon. Pour montrer que c'est un sous-espace, il suffit bien sûr de montrer qu'il contient des ondes 0 et est stable par combinaison linéaire. Pourquoi 0 appartient à F orthogonal? Donc, il suffit de vérifier quoi? Que phi de 0 F est égal à 0, quel que soit F. C'est bon? Phi de 0f, c'est égal à quoi? C'est l'intégrale entre a et b. Bon, soit f appartient à E. Donc ça, c'est égal 0 fois f de t dt. Et ça, c'est égal à 0. Ok, donc phi de 0f est égal à 0. Ceci, quel que soit f appartenant à grand F. Donc, nous avons grand F. C'est bon. Et nous voilà, donc ça nous donne bien que 0 appartenant à f orthogonal. Mais الحقيقة ثم ملاحظة عامة هنا فيما يخص les copies des étudiants, que ce soit في النقطة هذه وإلا من بعد, pour montrer la combinaison linéaire reste bien dans f, c'est l'histoire de quel que soit. Donc, la rédaction complète, c'est quoi? Tu prends, je ne sais pas, un f qui est quelconque. Moi, nous, les gens, on trouve bien que qu'est-ce qu'il fait? Il fait phi de 0f est égal à 0. Et il ne vérifie pas, ou il ne dit pas que ça c'est vrai, c'est si, quel que soit f appartient à f. Pour un f donné, un f donné, et tu vérifies que phi de 0f est égal à 0, et tu dis bien, le voilà, donc le 0, il est orthogonal à grand F. Tu dois dire que c'est si, quel que soit le petit f. Donc c'est très important de dire ça. Bon, d'accord, tu n'as pas ajouté une condition sur petit f, mais tu dois
Tu dois dire ça. Tu dois dire que c'est si vrai, quel que soit f appartient à un grand f, pour dire que c'est un point de l'orthogonale de grand f. D'accord? Ben, on a بدينا le point là, juste هنا باش نكملوا qu'il est stable par combinaison linéaire. Donc soit alpha appartenant à R, on travaille dans un espace vectoriel, G1 et G2 appartenant à F orthogonal, montrant que la combinaison reste dans F orthogonal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si tu prends un F quelconque, soit F quelconque appartenant à F. Ça va? Qu'est-ce qu'on a? On a phi de F G1 ou la G1F, puisque est symétrique, est égal à 0, et phi de F G2 égale aussi à 0. Pourquoi? Car G1 appartient à F orthogonal et aussi G2. Ben, donc, ça te donne bien que quoi? Que phi de F scalaire, voilà, phi de F alpha G1 plus G2, il est bien linéaire, ça c'est égal à aussi, est égal à 0. Ça va? On a bien la linéarité par rapport aux deuxième variable. Ben, tu as pris un f qui est quelconque, tu as montré tout simplement que le phi f, ou le phi de f alpha G1 plus G2 est égal à 0. Ça va? Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dois dire que ceci vrai, quel que soit f appartenant à grand F, donc pour tout f appartenant à grand F, phi de alpha G1 plus G2 f ou LF alpha G1 G2, ça c'est égal à 0. D'où alpha G1 plus G2 est un élément de l'orthogonale de f. Bien sûr, comme j'ai dit, et je répète une autre fois, il y en a beaucoup des copies où les gens oublient de dire l'idée de quel que soit f appartient à f. Bien sûr, cela est un travail inachevé. Ben, ça va, donc vous avez bien l'F orthogonal, que c'est un sous-espace vectoriel. On va essayer de déterminer ce F orthogonal, petit b. Bon, le F orthogonal sur l'ensemble de G, tel que phi de Fg ou la Gf est égal à 0, quel que soit F appartenant à grand F. C'est bon? Donc, c'est-à-dire, soit G appartient à F orthogonal, donc, si G F ou le F l'espace des fonctions polynômes. C'est bon? Donc, si F psi G ou la phi de GF est égal à 0 pour tout F appartient à un grand F, لهنا تنجم مثلا تستعمل, donc on peut utiliser la deuxième partie, c'est ça? Ou plutôt la troisième partie, donc on peut utiliser la troisième partie pour dire quoi? Parmi ces éléments de grand F, on peut مثلا travailler avec si j'ai disons نسميهم الباس canonique معناتها x associé x puissance n est égal à 0 quel que soit n appartenant à n. Ça va? Donc vous avez bien les fonctions polynomiales, la restriction sur AB, ce sont des éléments de grand F. Ça va? Et nous voilà, c'est l'intégrale entre a et b de x puissance n g de x
dx est égal à 0, quel que soit n appartient à n. Or, l'application G est contenue sur AB. Celle-ci, ça nous donne d'après quoi? D'après donc la troisième partie, partie 3. Qu'est-ce que cela te permet de dire? Que G est égal à 0. J'ai pris un élément dans F orthogonal, j'ai trouvé que c'est égal à 0. Donc, F orthogonal est inclus dans le singleton 0. Or, il contient 0 puisque c'est un sous-EV. Donc, c'est égal à 0. Ça va? Ben, donc, le voilà. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? La dernière question dans le problème. Attends, E est égal à F plus F orthogonal. Donc, comment on répond à cette question-là? Donc, ça, c'est la question PTC. Bon, on a bien F narfo, c'est l'espace des fonctions polynomiales. Le F orthogonal, on a trouvé maintenant que le 0. Bon, c'est clair ici que le F orthogonal inter F est égal à 0. Et le voilà donc ici, F plus F orthogonal. On peut évidemment écrire le plus dans le sens que l'intersection est égale à 0. Mais sans écrire le plus, أنا ما حنيش مشكلتي باش نبينها somme direct ولا لا. Mais l'ishkaliya zada fi à quoi est égal le F plus F orthogonal? Le F orthogonal c'est égal à 0. Ça va? Ou à n'importe quel espace.